Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est une suite d'un livre dont j'ai déjà parlé il y a quelques jours. Le livre, c'était Opération Noël connecté de VD Prime. Donc aujourd'hui, ce sera Opération se connecter à Noël de la même auteure. C'est une suite sans être vraiment une suite. Enfin, on peut le lire. Je pense qu'on peut le lire sans avoir lu le premier tome. Mais c'est toujours sympa de l'avoir lu parce que c'était une belle histoire. À la fin du tome 1, notre elfe adoré, qui est fan des histoires que Noël lui raconte, demande si un jour il aura l'histoire de la rencontre, de l'évolution, de leur amour de Noël et de Nilan. Et c'est chose faite. Donc dans ce livre, on a cette fameuse rencontre et cette histoire d'amour. Alors, on va résumer un petit peu. C'est donc Noël qui a pour lui le plus beau métier du monde, mais parfois il est un peu contraignant parce que tous les ans, à la même date, il distribue des cadeaux aux enfants de la Terre, mais il se retrouve quand même souvent confronté à la misère que des enfants peuvent vivre et il se sent désespéré et quand même impuissant parce que lui, il aimerait les aider, mais il y a des règles qui disent qu'on ne peut pas faire d'interférence avec les humains. On ne peut pas être en communication avec eux. Pourtant, Noël, un 24 décembre en 1914, il va oublier toutes ces règles et il va décider de prendre soin de Nilan, qui est âgé de 5 ans à ce moment-là et qui vient de perdre sa mère dans d'affreuses circonstances. Il le ramène au village, un peu au plus grand plaisir donc de son elfe qui s'occupe donc de sa maison, qui a toujours voulu être père, mais pour différentes raisons il n'a pas pu. Et ça a été un petit peu chaotique car tout le monde ne voyait pas d'un bon œil l'arrivée donc de cet enfant. J'ai adoré retrouver Noël et Nilan dans cette histoire. Je les avais déjà beaucoup appréciés lors de la précédente histoire, donc Opération Noël Connecté. Et donc, comme j'expliquais à la fin, Jérémy demande si un jour il pourra savoir le fin mot de l'histoire. Et j'avais hâte de pouvoir lire cette histoire. J'ai découvert avec joie mais aussi beaucoup de tristesse l'enfance de Nilan. Franchement, c'était un petit gars super fort qui a vraiment vécu pas mal de choses qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas vivre. J'ai découvert aussi donc Laois, j'espère que je le dis bien. C'est un personnage que j'ai aimé retrouver parce qu'on n'en parlait pas vraiment beaucoup. Et là, c'est beau de voir un peu le bonheur qui va rentrer dans sa vie grâce à Nilan parce qu'il a toujours voulu être père. Il n'a jamais su l'être et donc pour lui c'est un vrai cadeau de Noël que lui a fait Noël. Il m'a fait aussi pas mal sourire avec ses petites piques et tout, surtout à la fin qui est vraiment... Enfin, j'ai vraiment adoré les pics qu'il leur envoyait et tout, c'était vraiment marrant. J'espère qu'il trouvera le bonheur, ce petit personnage-là. C'est après donc le passage, je vais dire, très émouvant donc de la rencontre de Noël avec Nilan, que on passe à des années plus tard où Nilan il est devenu jeune adulte. Il commence à ressentir des sentiments qui vont à l'encontre de tout ce qu'il connaît et il prend une décision quand même assez drastique. Peut-être pas la meilleure, mais en soi pour lui c'était sûrement la meilleure à ce moment-là. Comme d'habitude quand je lis une histoire de VD, je passe vraiment un très bon moment lors de ma lecture. Et voilà, ici j'ai beaucoup apprécié que ça prenne son temps parce que voilà, on a une partie de l'enfance donc de Nilan, puis on le voit jeune adulte. On voit qu'une romance commence un peu à prendre forme, mais voilà, elle prend son temps, ce qui donne vraiment un charme à cette histoire. On rentre donc dans la tête de Nilan, on voit ses questionnements, on voit ses choix parfois un peu douteux, parce que bon, il faut dire ce qui est, à l'époque, à l'époque dans ce livre, aimer un homme n'est pas vraiment bien vu. Et donc, on voit vraiment tout un cheminement que Nilan se fait. Et grâce à cette histoire, je vais dire ainsi, j'avais déjà beaucoup aimé Nilan
lors du précédent tome, mais avec son histoire racontée, c'est tellement touchant, tellement émouvant que je l'aime encore plus, je veux dire comme ça. C'est beau de voir cet homme courageux et fort dans ses choix, même si, voilà, comme je disais, ils sont pas toujours bons. Et j'ai aussi beaucoup aimé apprendre un peu plus donc de Noël. C'est un personnage assez intriguant, mais qui a aussi un fort caractère pour pouvoir se confronter comme il l'a fait aux anciens. Malheureusement ou heureusement, ça dépend le point de vue. Il ressent toujours le besoin que les autres aillent bien, même parfois au détriment donc de lui, de son bonheur à lui. On peut dire que parfois c'est même une tête de mule, ouais. On pourrait dire ça. Si je devais résumer donc cette histoire en quelques mots, c'est déjà que c'est une belle romance de Noël. J'ai passé vraiment un bon moment en lisant ce livre, en lisant l'histoire qui m'a vraiment beaucoup émue et touchée. On voit donc leur rencontre, leur quotidien et leur amour qui aura quand même beaucoup du mal à éclore parce qu'il y aura quand même pas mal d'obstacles qui vont se mettre entre eux. Heureusement que j'avais lu, je vais dire, le tome suivant parce que je me serais vraiment posé pas mal de questions sur leur fin, s'ils en auraient une heureuse ou pas. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre de description le lien vers le livre si cela vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Prenez bien soin de vous par ce froid et je vous dis à demain.